Les femmes, vous savez, elles deviennent jalouses. Quand leur homme regarde quelqu'un d'autre ou quand il va vers quelqu'un d'autre, attendre la fidélité dans une relation, dans n'importe quel type de relation, est-ce que c'est de la dépendance? La plupart des relations se fondent sur la physicalité, n'est-ce pas? Vous ne tombez pas amoureux quand vous avez 6 ans. Vous, n'est-ce pas? Mais à 16 ans, vous dites « Je suis tombé amoureux ». C'est une question d'hormones. Cet homme est le pire. Il n'est pas fidèle à la vérité. Il n'est pas fidèle à toutes sortes de vertus et de hauteurs possibles. Vous ne le traiterez pas de déloyal tant qu'il ne partira pas ailleurs pour avoir des relations sexuelles. Mais pourquoi ne pas élargir notre définition de la loyauté? S'il vous plaît, posez la question. Il doit y avoir en vous quelque chose qui mérite d'être fidèle. Si en tant que femme, en tant qu'être humain, vous apportez une grande valeur à la relation et que l'autre est encore assez idiot pour aller chercher ailleurs, laissez-le partir. C'est sa perte, pas la vôtre. Souviens-toi d'abord. Monsieur, mais attendre la loyauté dans une relation, dans n'importe quel type de relation, est-ce de la dépendance? Que voulez-vous dire par loyauté? Vous venez de dire que les femmes, vous savez, elles deviennent jalouses quand leur homme regarde quelqu'un d'autre ou quand il va vers quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que s'attendre à de la loyauté et de la dépendance? Parce que c'est fondamental. Une personne ne devrait pas faire ça lorsqu'elle est en couple. Vous voyez, que voulez-vous dire par loyauté? C'est ma question tout d'abord. La plupart des relations reposent sur la physicalité, non? Quand c'est une affaire d'homme à femme, acceptons le simple fait. C'est une chose physique. Plus tard, vous pourriez dire que c'est de l'amour, des émotions, des sentiments ou autre chose. Mais c'est d'abord une question d'hormones. Vous ne tombez pas amoureux quand vous avez 6 ans. Mais à 16 ans, vous dites « Je suis tombé amoureux ». C'est une affaire hormonale. Alors, c'est à propos du corps. J'aurai votre corps. Je contrôlerai votre corps. Et c'est ainsi que vous définissez la loyauté. Ce type est le pire. Coupable dans le monde en ce qui concerne toute autre question. Il est déloyal envers la vérité. Il est déloyal envers le pays. Il est déloyal envers toutes les vertus et grandeurs possibles. Vous ne le traiterez pas de déloyal tant qu'il ne va pas quelque part et n'a pas de relation sexuelle. D'accord? Il triche au bureau. Il accepte des pots de vin. Il ne travaille pas. C'est un pollueur climatique. Il est le pire type d'être humain possible. Mais vous ne l'accuserez pas de déloyauté, d'infidélité ou de tromperie. Vous ne l'accuserez pas car il a toujours réservé son corps pour vous. Et vous dites, tant que son corps m'est réservé, je ne l'accuserai pas de me tromper, n'est-ce pas? Il sort et il est en train de ravager les forêts, détruire l'environnement. Il est déloyal même envers la vérité suprême, que vous pouvez appeler Dieu ou peu importe. Il est déloyal envers tout ce qui est possible dans le monde, mais vous aurez très peu de problèmes. Mais le jour où il sort et couche avec quelqu'un d'autre, vous direz qu'il trompe. Quel genre de définition de la loyauté est-ce? Ceci indique simplement que la relation est fondée sur le corps. Pourquoi? Parce que la femme elle a été formée à se considérer comme le corps. Parce que la femme se considère comme le corps. Elle devient donc extrêmement sensible au corps de l'homme. Il en va à peu près de même pour l'homme aussi, nous le savons. Car l'homme a lui aussi été éduqué à se percevoir comme le corps. Mais pourquoi ne pas élargir notre définition de la loyauté? S'il vous plaît, demandez. Pourquoi ne dites-vous pas à l'homme, vous ne pourriez pas être loyal? À quelque forme de vertu que ce soit, comment pourriez-vous jamais m'être loyal? Vous n'êtes même pas loyal envers les dieux. Comment pouvez-vous être loyal envers moi? Mais vous n'avez généralement pas de problème. En fait, vous vous sentez bien, vous savez.
Il est déloyal envers tout le monde pour moi. Alors, c'est une sorte de loyauté superlative maintenant. Pourquoi triche-t-il au bureau? Tricher dans le sens de prendre des pots de vin. Pourquoi est-il une personne aussi corrompue? Parce qu'il veut avoir plus d'argent, pour m'offrir des cadeaux et m'emmener à Dubaï. C'est pour cela, vous savez, qu'il prend tant de choses. Pour moi, il tue des animaux. Pour moi, il détruit des forêts. Cela montre qu'il est encore plus loyal envers moi. Quelle sorte de loyauté est-ce? Quel genre d'approche centrée sur le corps est cela? Vous savez quoi? La réponse honnête serait, mais monsieur, comme nous sommes devenus, nous avons très peu de choses à part le corps pour exiger de la loyauté. Tout ce que nous avons, c'est le corps. Connaissance, nous n'avons pas acquis. Expérience professionnelle, ou l'expertise, nous n'avons pas acquis. Compétences que nous n'avons pas acquises. La liberté que nous n'avons pas acquise, le courage que nous n'avons pas acquis. Tout ce que nous avons, c'est ce corps. C'est pourquoi j'exige qu'il reste fidèle à cet organisme. Je suis désemparé. Que puis-je demander d'autre? Mais ensuite, si vous lui demandez d'être fidèle à votre corps est à peu près le même que celui de n'importe qui d'autre. Montre-moi ce qui est unique dans le corps de n'importe qui. Montre-moi ce qui est unique dans le corps de chacun. Et alors, comment est-il surprenant que les relations fondées sur le corps se brisent inévitablement? S'il est venu à vous pour votre corps, ou si vous êtes allé vers lui pour son corps, alors il y a des corps en abondance, à profusion. Seuls les visages sont un peu différents. Vous pouvez cacher le visage. Le reste du corps est le même. Vous ne remarquerez même pas la différence, surtout en ce qui concerne les questions sexuelles. Quelle différence y a-t-il? Il doit y avoir quelque chose en vous qui mérite de susciter la loyauté. Est-ce que je demande trop? Est-ce que j'en demande trop? Qu'est-ce que j'ai tout d'abord? À quoi quelqu'un, n'importe qui peut être loyal? Je dois avoir le contenu approprié pour parler avant de vous demander d'écouter, n'est-ce pas? Justifier, ça se tient, n'est-ce pas? Je suis en train de vous déverser des déchets. Parler des bêtises sans cesse et pourtant je demande que vous soyez fidèle à cet orateur. Ai-je raison? S'il te plaît, dis-moi. Maintenant, en tant qu'homme ou femme, tout ce que j'apporte à la relation, c'est le corps. Parce que c'est ce qui est donné biologiquement. Les autres choses doivent être méritées. Et je ne me suis jamais soucié, jamais efforcé de gagner autre chose. Tout ce que j'ai, c'est le corps biologique par défaut qui a grandi pour devenir celui, d'un homme ou d'une femme adulte et sexuellement actif. C'est le corps que j'ai. Et j'apporte ce corps à la table et lui demande, s'il te plaît, sois fidèle à ce corps. Ça te semble équitable? Est-ce que cela semble juste? Si je veux que vous m'écoutiez, je dois d'abord veiller à vous apporter de la valeur. Quelle valeur le corps apporte-t-il à une relation? Oui, le corps apporte une valeur à une relation. Je comprends. La gratification sexuelle. Mais cette valeur peut être remplacée. Il y a tellement d'autres entités qui apporteront la même valeur. Par conséquent, de quel droit vous plaignez-vous? Au contraire, si en tant que femme, en tant qu'être humain, vous apportez beaucoup de valeur à la relation, et l'autre est toujours un idiot d'y aller, et aller chercher ailleurs, laisse-le partir. Vous apportez des diamants à la relation, et le gars continue encore à sortir dans la boue et ramasser la saleté et la poussière. Laissez-le faire ça. Lâche-le. Le gars n'a pas de discrétion, pas de système de valeurs.
Pas de respect pour la grandeur. Mieux vaut le laisser aller. Il est en train de faire quelques éléments. Clandestinement. Il se cache. Dites-lui. Fais-le au grand jour. Vous êtes totalement libre. Maintenant, allez-y. Mais souvenez-vous la première chose. Demandez-vous, quelle valeur est-ce que j'apporte à la relation? Et si la valeur que vous apportez à la relation est uniquement physique, uniquement hormonale, elle ne durera pas.